Ouais. C'est toi? C'est moi. Bah, je vous ai pas dit bonjour. C'est vous, Carmine Corp, tout ça? Enchanté, c'est moi Kameto. Quand est-ce que tu prends des joueurs de Swatch? Alors la game commence. BMS contre BMS. Ouais, c'est compliqué. C'est Raflo contre Nirose et franchement, là, mesdames et messieurs, on va prendre une voie tout un peu plus douce parce que nous allons donc observer, bienvenue dans le documentaire Animali. Nous observons donc le Pikachu de Nirose dans son habitat naturel, à savoir le jeu calme, tranquille et qui va probablement arriver jusqu'à un time-out. Si nous n'avons pas eu Tena qui est en train de backer là, comme ça, comme d'hab. Nous vous remercions d'avoir écouté ce petit podcast sur la vie naturelle. Vas-y, je peux même pas tenir 2 C'est secondes. impossible là, on fait n'importe quoi là. C'est tranquille, mais c'est vrai que c'est un match-up qui risque d'aller un peu lentement, qui risque de traîner en besogne. Nirose est connu pour avoir un style de jeu très calme, très défensif. Il va prendre tout le temps du monde. Il y a 6 minutes au chrono, il va prendre ses 6 minutes. Raflo, lui, pareil, un jeu très carré. Pas besoin de se précipiter, pas besoin d'exploser l'ennemi non plus. On va juste se calmer, faire les choses de manière carrée. C'est ça que j'aime bien sur ce match-up en fait, c'est deux personnes qui sont vraiment carrées dans leur jeu et du coup ça donne des matchs mais vraiment tu te cramponnes en fait, t'as peur de ce qui va advenir de l'adversaire en face, c'est tout carré, c'est pas du online. C'est marrant parce qu'ils jouent à Smash comme des gens joueraient à Samurai Showdown. Ça me chaud, oh là là la référence wesh. Je te jure. Sam Show, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu de samouraï, vous pouvez pas courir, vous pouvez rien faire, vous pouvez juste marcher et c'est le jeu du pur neutral. C'est un jeu genre vous attendez votre ennemi, vous le regardez le regarder ne rien faire devant lui, c'est un mind game. Ah mais gros, c'est vraiment ça en fait, tu te déplaces, tu regardes, tu fais des chimies peut-être comme ça, des chimies, bon pas de drame. Enfin bref. Là pour le moment, c'est relativement even entre les deux. Ils se grattent. Là, ça fait 2 minutes de jeu. On essaye d'avoir le F-tilt, ça a presque tué, mais ce sera pas assez. C'était le down tilt du mauvais côté, mais c'est pas grave, c'est un missing put ça, même au meilleur. Pour le moment, Raflo vit toujours un peu. Nirose vit un peu. Excusez-moi, les deux sont joueurs de BMS. Parfois, je suis confus. Il y a de quoi être confus. Ah, BMS a gagné contre BMS. BMS vient d'envoyer une stock à BMS. Donc du coup, il y a BMS qui est en train de mettre un back. Et toi, tu vas en faire par terre en fait. Quoi? Toi, tu vas en faire. Arrête tes bêtises. Mais c'était une grosse erreur. Hein. Je sais pas c'est qui m'a engagé au 4, mais fallait pas. Hein. Non, tranquille, c'est rien. Parce que pour le moment, pour Nirose non plus, c'est rien. 148%, ça commence à gratter. Maintenant que c'est lui qui a l'avantage, il va pouvoir imposer son jeu. Là, on va pouvoir jouer à Samurai Showdown, jouer en deuxième, jouer le spacing, jouer la distance, être tranquille, jusqu'au moment où on se mettre dehors. Parce qu'à 167%, un down tilt de Palutena, ça peut peut-être valider sur des choses un peu compliquées. Et même le F-tilt, regarde, elle te dit, tu vas aller là-bas, là, s'il te plaît. Là-bas, vas-y, tiens, va là-bas. Va voir si j'y suis là-bas. Du coup, Raflo qui a un peu léger retard qui va commencer à consolider avec des petits grattages par support là. Il se fait ratio, voilà, on se prend des EPR, on est un peu dans le caca, on se fait juggle vite fait. Mais c'est pas grave, on n'a pas le Tena, on fait des petits down pro. Ah, le fer qui rate, dommage. Oula oh yeah. Non, ça j'aime pas quand c'est comme ça. Hein. J'aime moyen. Mais il a raison. Il a raison. Regarde, il est à 100%. Aïe. Forward air pour pouvoir le mettre dehors. Pas comme ledge trap ça. On va pas prendre de risque. Il a bien raison encore une fois. Nirose, dès qu'il a l'avantage, il va te laisser faire. Il est au milieu du terrain et dit je viens. Et au final, il fait quoi Raflo? Bah il vient. Et pour le moment, il est en train de lui mettre la chancla. On a failli avoir le dash grab. Ça aurait pu très mal se passer pour lui. Un petit back air qui va envoyer off stage. Du coup, il se fait attraper par le down tilt dans le back air. Ah ouais? Non mais il la catch, mais oh là, mais il a fait. Oh, tu sais c'est quoi? On appelle ça comment dans le milieu? Un petit contrôle de la poitrine retournette. Dans les filets, dans la lucarne. D'intro, faire. Tu joues chic là ou c'est comment? Encore un? Non, back air. Essaie d'avoir le spike là-dessus, pas du tout. Back air en ledge trap, ça va passer. Down tilt, encore un. On l'en remet au ledge, mais bon, c'est 47% déjà de validé. Je pense que la mission est accomplie pour l'agent Raflo. Mission accomplie du coup pour l'agent Raflo. Raflo qui a une bonne... Ah mais non, mais pourquoi je parle à chaque fois? Mais c'est toujours, ça tombe toujours sur moi. Non, t'inquiète, c'est ton premier geek de caster. Oui, mais c'est ton premier curse, félicitations, c'est bon, t'es un caster professionnel, ma gueule. C'est bon, je peux enfin mettre caster dans la bio, let's go. Exactement. Ça y est.
C'est carré, c'est fait. Exactement. Mais ce qui est pas fait encore, c'est le ledge trap de Raflo. Il arrive à avoir le dash grab, enfin il arrive à avoir le pivot grab, pardon. Ça passe bien. On intercepte la recovery avec le forward air, ça le remet dehors. Et si c'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Hein. Maintenant à 88%, s'il y a un coup qui touche dans Flashville, c'est directement en face de ledge trap qu'on va passer. Ok, Paris. Ah, c'est dommage. Je crois qu'il a. Oh, mais arrêtez Paris. On envoie off stage. On va l'URSSAF, les impôts. les impôts. Palutena, oh comment il bouge. Le whip punish était incroyable. Pur mouvement, je vous ai dit. On fiche les backers là, on commence à ficher les backers. Ça, Niroz qui trouve lui-même son backer. Par contre, les phases de offstage avec Pikachu, ça peut très vite mal partir. Hein. C'est ça que j'ai peur. Oh. Oh non, il s'est mis dehors tout seul. Ça risque d'être compliqué. Non, ça va. On joue Pikachu, ça B. Oh là là, c'est meurtrier ça. 6 TS, y aille pas, c'est meurtrier. Ah, mais il vit un jour de plus quand même. C'était pas assez, malgré la rage, malgré le bon, tous les coups avaient touché. Palutena vit un jour de plus, 111%, cela dit. Le prochain coup va clairement pas pardonner. Va falloir faire très attention. Le bagarre n'a pas pardonné, mesdames et messieurs. Le bouclier de Captain America se présente et t'envoie dans la blazone. Direction la blazone. Alors vers la gauche, je crois qu'il a retourné voir Papa Léo. Hein. C'est vers le Mexique, tout ça là-bas. Bah là-bas. Exactement. Des grands coups de bouclier dans la mâchoire là. T'as traversé tout l'océan Pacifique. Je suis pas sûr que le vétérinaire puisse soigner le rat. Hein. Je suis pas sûr que le vétérinaire puisse soigner ce rat. Non, ça. Admire la taille de la fracture de la mâchoire. T'as mal la taille du rat et de sa fracture. Admire l'envergure de la fracture là. Ah purée. Ouais, là c'est compliqué. Hein. Mais ouais, comme on vous l'a dit, les matchs ici ils vont durer longtemps. C'est Raflo et Niroz qui sont en train de jouer. Vous attendez pas à des matchs qui vont aller plutôt que 6 minutes minimum. Aïe aïe aïe. Ouais, j'espère que vous faites pas autre chose à côté parce que là du coup c'est mort. Hein. Par contre, faut pas compter sur moi pour la géographie. Hein. Moi c'était la pire. C'était l'océan Atlantique, j'ai dit Pacifique. Ah ouais. Ah oui, ça je l'ai pas entendu. Ah bah. Non mais t'inquiète. Au début du stream j'ai dit que la venue c'était à Saint-Maur. C'est un mort. Ouais, je sais pas, ça ressemble. Ouais, bah oui. Je sais pas, ma gueule, moi, ça Saint machin. Ouais, en fait, c'est attendu à un Saint, ça y est. Voilà, c'est ça. Saint-Denis, ça. Comptez pas sur moi pour la géographie, je suis nul. Nul. Mais plus sérieusement, en vrai, là, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur. Enfin, il y a énormément à dire au final, mais ça se résume sur sur 2 points. Les deux essayent toujours de jouer en deuxième, et lorsqu'il y en a un qui prend l'avantage, c'est vraiment lui qui commence à imposer son jeu. On voit déjà comment Raflo y jouait à chaque fois. Toujours le lancer au ledge et toujours avoir ses options avec Palutena. Le down tilt ou alors la chop, on a le 50-50 avec le back air. C'est toujours ces options-là qui lui donnent énormément de reward et c'est ce qu'il cherche toujours à avoir. Ça m'étonne pas trop du coup que Niroz il part sur un Town and City, comme ça il se donne un peu plus d'espace et se retrouve moins souvent dans ces situations de ledge trap. Tu as totalement raison, mais du coup, alors là si j'ai bien suivi, on est en BO5 maintenant, c'est ça? Oui monsieur. On est en BO5, donc du coup Raflo qui a tout le temps de pouvoir poser son jeu. Ah oui, mais on vous le dit, on va à 50e point, hein, mais ce genre de match-up, ça peut aller jusqu'aux 7 minutes, on s'en fout. On va prendre le temps qu'il faut pour mettre la règle là. Je me rends compte que maintenant ça va être 7 minutes éventuellement par match et qu'on a potentiellement 5 matchs à commenter. J'ai déjà envie de dormir, je vais pas te mentir. Ouais, remplacement, hein, parce que là je... non, tu restes ici. Accomplis ton contrat frérot, on est là ensemble. Y a pas un club qui veut m'acheter pour 10 millions vite fait là, le club joueur là, je veux plus qu'acheter ça, c'est bon. 7 minutes par match, j'ai pas envie. Après, tranquille, regarde, ça monte relativement vite quand même, 107% déjà sur cette première stock. Là, Raflo se retrouve un peu mal, il faut que Niroz il arrive à tuer. On arrive à avoir la tech chase là-dessus, up smash sera toujours pas assez, on essaie de le pourchasser dans les airs non plus. Il est agressif. Il a envie de tuer le Niroz, mais il faut vraiment le trouver de manière un peu plus méthodique parce que si on est couvert extend, Raflo il sait prendre ses opportunités pour pouvoir transformer la situation. Regarde-moi ça, le downer l'a mis dehors, on arrive cela dit à avoir le neutral air, downer encore une fois, ça s'est raté sur le confirme et ça commence à gratter du côté Raflo. Ce que j'ai peur c'est que justement voilà avec ces dash attaques qui sont un peu lancés un peu n'importe où, n'importe comment que justement Niroz n'arrive pas à... la Burj Khalifa, tu sais que ça on appelle ça la Burj Khalifa. Le match là, ça c'est la plus grande tour du monde ça, c'est pas normal. Et oui j'ai peur que justement Niroz commence à un petit peu paniquer quand il doit tuer et qu'il commence à lancer des dash attaques comme il est arrivé contre Arsinif du coup. Le jump qui tue. Ça va totalement tuer. Va là-bas, l'Atlantique. Oui écoutez, c'est pas vraiment le match-up à quoi on s'attendait, ça va être un match-up très long qui va se jouer sur la durée, sur l'endurance, sur qui va avoir le meilleur neutral pendant tout ce set.
Donc ouais, il est quelle heure là? 16h55. Oh, on repasse vers 18h pour voir qu'est-ce que ça donne, hein. Ah, pardon, tu disais, je piquais une sieste. Allô? 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 Ah, ça bug là. Ça bug. Je passe sous un tunnel là. Ça me rappelle je sais pas si t'as la référence. Ah, totalement, t'inquiète. Je sais pas si t'as la référence du mec qui passe dans le tunnel là. J'ai peur. Il est 10h. Il est 11h30, ça finit pas, j'ai peur. Aïe aïe aïe. Eh non, par contre là, le tunnel il est bien passé, hein. Il a réussi à avoir la ride de roll impériale. Hop, smash là-dessus. C'était clairement un call out. Ah là c'était un call out. Là il lui a dit tu vas venir ici. Vas-y, j'arrive. Bête. Bête. De ça, on a la machine à laver, un coup, deux coups, trois coups, le upper, peut-être le deuxième, non monsieur, mais c'est déjà 52% accumulé. Dernière stock de Nirose, en plus de ça, il est acculé dans le corner, on défend très bien là-dessus. Encore une fois, notre alert auto shield, on essaye d'avoir quelque chose off stage, pas du tout. On va juste revenir, pas prendre de risques, très bien vu, upper peut-être. Nirose qui retourne la situation là-dessus, on garde le contrôle du terrain, c'est maintenant lui qui a à avoir l'edge trap. Mauvais punish de landing par contre. Raflo qui commence à avoir une avance mais très confortable, qui commence à vraiment toucher tous ses coups. C'est ça qu'on veut. Plus tu gagnes fiston, moins de temps on va te casser. C'est pas mal ça. Ça j'aime bien. Tue-le vite. Pardon, bailler monsieur. Non, non, par contre, non, pour mon excuse, j'ai pas dormi de la nuit, je bosse de nuit, c'est pour ça que je vous Monsieur, jure. vous baillez au casque, fais de mon mieux. Je vous cancel, c'est bon. C'est quoi ton Twitter? Attends, bouge pas. Comment ça baille au casque? Mon Twitter c'est Eric Zemmour. Cancel ça moi s'il te plaît. Comme il a, là, comme il a cancel le Pikachu, là vas-y, va là-bas. Deuxième point pour Raflo, qui pour le moment est très bien dans le set, hein. Il connaît relativement bien, je pense, son partenaire, son sparring partner. Forcément, les deux joueurs sont de la même équipe, ils se connaissent relativement bien. En plus de ça, ils ont commencé Smash en même temps. Pour l'anecdote, ils ont commencé à vraiment prendre du niveau en faisant des sessions chez Léon, et les deux étaient tout le temps là. Très bien. Ah, tu vois, on commence à se faire ratio ici, hein. On commence à se faire ratio dans le chat, moi j'aime pas ce qui se passe, hein. Écoutez, moi je suis un mec, je suis pas vraiment le cast pro. Si ça essaie de me ratio dans le chat, je vais vous ratio. Faut arrêter ça, hein. Moi je suis un mec dangereux, hein. C'est pas vrai, arrêtez. Moi je veux bien continuer ça dans cette carrière. Ce que tu vas faire, c'est pleurer dans ton coin. Ouais, là, exactement. Existentiel crisis. Du coup, on en est où là? On commence par faire, on gratte. Hop, hey, moi je suis chaud. Si à chaque fois que ça fait des nerfs, hey. Ah, après ça dépend, hein, parce que sur les nerfs justement, c'est pourquoi Raflo il n'en utilise pas autant. Parce que justement Nirose il arrive à très bien les smash GA vers le haut. Ce qui fait qu'au final Raflo n'a pas vraiment arrive à s'en sortir et ne peut pas en mettre autant que ça, tu vois. Nirose là qui commence un petit peu fracasser. Ah ouais, d'accord. 2 dash attack. Ok, la tech chase, ah c'est très bien tech celle de la part de Raflo. Maintenant on mix up les techs, c'est pas mal. Il arrive à en avoir plusieurs, hein, de ces tech chase, mais il arrive jamais vraiment à capitaliser. Raflo qui arrive toujours à avoir le bon move, et maintenant qu'il a trop haut pourcent, on DI up, on arrive à sauter, donc plus de tech chase pour toi au final. C'était un très beau, je crois qu'il a fait un wave bounce up B, mais il s'est fait un ratio, là pour le coup. Wouah, Nirose qui maîtrise les quick steps là, les dash dancing. Faut garder les doigts chauds, surtout en hiver. Regardez, admirez la taille des doigts. Tac. On se cherche un petit peu là. Là tu vois, c'est là qu'on voit les bons joueurs. Ça commence à se chercher. Je vous l'ai dit, Samurai Showdown, que du neutral là par ici. Surtout sur un gros terrain comme Town City, hein. Ils ont vraiment tout l'espace qu'il faut pour pouvoir jouer ce genre de jeu. Mais le moment où il y en a un qui a une ouverture, surtout comme Raflo, on arrive à avoir un petit avantage. C'est dommage, je pense pas que ce soit un pivot grab qu'il voulait faire là, parce qu'il avait moyen de pouvoir cacher le landing de Nirose. On essaye les feintes là-dessus, mais Nirose ne se fait pas avoir, hein. Il mord pas nécessairement à l'hameçon. Il ne mord pas à l'hameçon, et du coup Nirose qui a une avance on va dire très cool. Là ça va être chaud. Alors je ne connais pas trop, à part down tilt, qu'est-ce qu'elle peut faire Palutena justement pour pouvoir... je crois qu'elle peut faire down tilt et vite fait les flammes. Parce que pour l'edgeguard... Après edgeguard quelqu'un comme Pikachu c'est un peu chaud quand même, hein. Ah, c'est vraiment pas le perso que t'as vraiment envie d'aller directement edgeguard. Il a énormément de... Enfin surtout son up B est très dur à finir à la catch-up avec tous les angles qu'il peut se permettre, avec toutes les variations. En plus de ça, voilà, le side B a un start-up assez décent, hein, sur lequel Nirose il peut réagir. Donc ça reste assez compliqué pour lui. Après il peut stall, après il peut faire les angles, un ratio, voilà, mais c'est pas mal.
J'aime bien, c'est cool. Tu voulais quelque chose de hype, en voilà une. Voilà. Au final, Niroz, faut savoir que Niroz, il revient de Londres, il a pas dormi non plus. Et pourtant, il est en train de nous proposer quelque chose de solide là. Maintenant, c'est lui qui a l'avantage. 151%. Raflo a beaucoup de mal à trouver les kills pour le moment. Raflo qui va devoir commencer à trouver le kill. Alors attends, il y a quoi qui tue là? Là, faut qu'il tue pas. Alors Raflo, à tout moment, il peut faire un comeback. Ah. Non, mais par contre, faut vraiment qu'il le tue vite, tu vois. Là, non, mais là, clairement, ça devient très compliqué pour lui. Oh là Le là. down air en reversal finira par avoir raison de lui. En plus de ça, il y aura la petite pareille. Dash dance d'un côté comme de l'autre. On en est vraiment arrivé à des points où on dash dance pour pouvoir. Oh, batterie faible. Qui c'est? Qui a une batterie faible? Niroz qui va peut-être être éliminé du tournoi parce que sa manette ne marche plus. C'est vraiment une icône à batterie faible qui a apparu. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. J'espère pour lui que c'est pas le cas. En tout cas, il est sur un timer là pour le moment, mais il a 3 minutes, on sait très bien qu'il peut les utiliser. Et pour le moment, il a 92%. Le Raflo, il y a clairement moyen de le tuer. Oh, Il a dit tellement il campe ça va eh, ça c'est même pas moi qui l'ai dit. Tellement Niroz, il compte sa batterie, elle se décharge. La batterie elle est faible. Dans les 3 minutes là tu vas avoir l'icône. Attends, parce que Raflo est en train de se réveiller. Attends, Raflo il était en train de se réveiller là. Il a eu une tech chase, une tech chase, 2 tech chase, 3 tech chase. En plus de ça, il a chargé le up smash. Niroz était assez réveillé pour pouvoir drift correctement et attendre qu'il appuie sur la gâchette. Là pour le moment, comme tu l'as dit, Raflo il est en train de construire un comeback. 97%, c'est toujours pas fini pour lui. C'est toujours pas fini pour lui, mais ça va être fini quand sa batterie n'aura plus de sa manette n'aura pas plus de batterie du coup. À tout moment, Niroz ça veut dire quoi ça? Ça veut dire commence à le tuer bien vite là. Niroz t'as 2 minutes 37 avant que ta manette part en steak. Il essaye parce que là il a 129%, il essaye d'avoir ce qu'il veut en finir. Voilà. C'est bon, ça c'est la batterie faible ça. Le dash grab qui finit par le Ça, dash c'est la grab qui finit batterie par faible. sortir, le whiff finish est là. Écoute, à un moment donné, fallait en finir. Niroz, branche ta manette. Il y a écrit batterie faible. Hein. Tu pourras pas tenir une autre game 7 minutes comme ça. Hein. Surtout si il stall. À tout moment, trop, ouais, c'est trop. Tu imagines, il est en train de Rico, il tombe comme ça. Même lui, il est en train d'en rigoler effectivement parce que c'est pas qu'il veut jouer défensif. Enfin, même si il est du genre à jouer défensif, Raflo, il peut pas lui laisser aussi l'opportunité. C'est normal qu'ils prennent le temps, tu vois, de faire les choses correctement comme ça. Il veut pas, les deux ne veulent pas prendre de risques et ils ont raison de jouer comme ça. Ils ont raison de justement maintenir leur jeu de manière très condensée et s'en tenir à l'essentiel. Ah non, mais de toute façon, tu vois, on rigole, on dit oui, la game ça dure longtemps, mais c'est parce que justement, en fait, quand t'as deux personnes d'un certain haut niveau, on va dire un très haut niveau qui s'affrontent, ça va toujours se jouer au neutral. On n'est pas en quick play pour pouvoir lancer des moves là. Oh là, après, il y a quelque chose aussi, c'est que les gens ils ont cette tendance à donner une vitesse au neutral et se dire ouais, quand le jeu il est dans cette vitesse, c'est du neutral qui est en train d'être joué. Alors que pas du tout, il n'y a pas de limite de vitesse pour le neutral. On a très bien vu comment ça se passait entre Polynomis et Flow, et là aussi avec Raflo et Niroz, ce sont deux styles différents, mais les deux ont très bien leur avantage. Et de toute façon, les joueurs ils sont pas là pour vous divertir, ils sont là pour gagner de toute façon. Eh oui, ils sont pas là pour nous divertir non plus. C'est après libre à nous de voir comment on gère en fait pour pouvoir caster ce genre de truc, pour voir si on approche. Même pas caste de rien du tout. On est là pour raconter ce qui est en train de se passer. J'essaie de dire pourquoi je suis en train d'essayer de vanner là. Ne justifie pas ma gueule. Comment seulement? M'amène. Oh là là, la Burj Khalifa. La tour Eiffel, la tour de Pise, tout ce que tu veux. On cherchait down tilt, un petit back air. Non, joli, tu vois, c'est ça le problème, c'est que le problème, c'est ça l'avantage de jouer Pikachu. Les angles du up B sont tellement variés, et surtout Niroz, c'est tellement bien les utiliser que il peut pas nécessairement ledge trap de la meilleure des manières Raflo. Et il est obligé de s'adapter à ça au final. Il est obligé, il a pas le choix. Raflo qui est à une game justement d'être qualifié. Attends. Ah oui, c'est ça, Raflo. Non, c'est pas. Ah non. Après les semi-finales, c'est direct les. Ah là, après ça, c'est le winner final. C'est le winner final, voilà, c'est pour ça. Moi, je suis un peu nul. T'inquiète, c'est la journée, t'es fatigué, y a pas de souci, on peut comprendre. La vie continue, la game continue. Le match a failli continuer aussi sur la stock 2 Niroz. Et qui pour le moment est en train de se faire maltraiter. Il est pas en train de sortir de cette case, de ce ledge.
Il est en train de se faire masser pour le coup. Et Raflo qui a une avance considérable. On va voir s'il va pouvoir justement profiter de cette avance pour gratter un maximum et ensuite finir la stock le plus tôt possible. Les Thunderbolts. Nair up smash, ça c'est un vrai confirme. Le petit back air. Back air, j'ai jamais su, mais quand tu fais le back air, ça tu dépend pars de toujours quoi. en arrière. Tu pars toujours en arrière. Toujours en arrière. Regarde, la preuve, il a fait un back air, mais il est parti vers l'avant, je crois. Non, c'est parce qu'il était en avant du coup, mais il est parti en arrière. Et du coup, comment tu drifts, on va dire. Franchement, j'en sais rien. Ah, mais je sais pas, mais j'essaie de trouver des explications. C'est compliqué. Et pour le moment, il n'y a pas besoin de parler, enfin il n'y a pas trop besoin de parler de Pikachu si ce n'est de son désavantage, parce qu'à 114%, ça commence à devenir dangereux pour lui là. Ça commence à devenir dangereux, Palutena qui va pas attendre hein, que Niro s'installe. On va commencer à lui mettre des grands coups de bouclier dans la boîte crânienne. Oh, le dentité était bien trouvé. En plus de ça, on a l'arrêt d'air dodge excellent de la part de Raflo. Excellent Raflo qui est bien parti pour aller en winner final vu comment c'est parti. Je suis choqué quand même de sa façon d'aborder le match-up qui pour le coup, et corrigez-moi si je me trompe, ils arrivent à... Pikachu, c'est un des match-ups que les main Palutena considèrent comme désavantageux pour eux. Et pourtant, Raflo a la main mise sur ce match-up. Il arrive vraiment à gérer toutes les phases de Pikachu et a énormément de counterplay contre ce perso, j'ai l'impression. Raflo qui gère très bien. Du coup, comme tu as dit, c'est apparemment un match-up dur, mais on dirait pas. Alors, vu comment Raflo... Ouais, vu comment... on a l'impression que c'est facile pour lui. J'ai l'impression que c'est facile. Là, ça commence à... Un petit envoi off stage, le down air qui a été tenté. Raflo qui vraiment prend pas de risque, hein. Il veut vraiment avoir ses confirmes, tu vois, il va commencer à chercher. Oh, on gratte. Le bouclier qui est pas passé. Et... Ça fait peur, j'arrive pas à commenter. Ça fait peur. Non, c'est tranquille, c'est tranquille. C'est tranquille, regarde. Il joue un neutral carré, un neutral tranquille, d'achat. Oh là là, la tranquillité en question, hein. La tranquillité en question. Alors non, vraiment, non. Il a vu... Aucune vanne, j'étais calme. Je me suis dit, vas-y, je vais juste prendre le temps de regarder ça, observer tranquillement. Il m'a réveillé. Il m'a réveillé. Il a giflé. Oh là 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 là. Très bien joué à Raflo qui s'en va en winner final.